bien le bonjour les amis, c'est Monsieur Poète, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super comme toujours. Alors là on est sur un petit jeu qui m'avait l'air sympatoche. Et encore une fois je vous avoue que j'essaye un peu de regarder parce que vous vous doutez c'est bientôt Halloween et du coup je vous réserve, enfin bientôt octobre parce que Halloween voilà, je vous réserve bien sûr tous ces petits jeux d'horreur pour ce mois-ci, enfin le mois qui vient après. Du coup, là, nous sommes sur Do Not Take This Cat at Home. Et on va voir pourquoi on ne doit pas le prendre chez nous. Tu n'as pas une belle journée aujourd'hui. Oh, génial. C'est la première fois après un long moment que tu vas dehors. Dans le milieu de ta marche, il commence à pleuvoir. Typique, mais peut-être qu'un signe, c'était un signe qui disait que tu devais rester à la maison. Ouais, je pense que tu vois, enfin, tu vas essayer demain. Oh, pas vrai? Tu revas chez toi quand qu'est-ce que c'était? Il y avait pas beaucoup de personnes dans la rue et c'était un peu logique vu qu'il y avait des personnes disparues ces temps-ci et aussi qu'il y avait de la pluie. Mais personne ne réagissait au son. La curiosité guidait mes pas quand tu entrais dans une allée sombre et bizarre. Donc en gros, on va se régresser, je vous le dis tout de suite. Alors, tu timidement entres dans l'allée et marche tout droit. Tout le sol est détrempé et le son devient de plus en plus fort. Miaou, miaou. Finalement, le son vient de quelque part de froid avec une petite lumière dans une allée. À la fin de l'allée, il y avait une boîte. Et c'était un chat. Oh, me regardez comme il est mignon. Il est en plus avec ses petits yeux et tout. Il est trop mignon. Je pense que ça devait être obvious. C'est intéressant de regarder un chat, il a des beaux yeux jaunes, bah, comme on peut le voir, ces gros yeux là, cette grosse tête de neuil, comme de l'or, et dans, sur son pelage noir. Il metta ses pattes sur le bord de la boîte et regarda en l'air. Miaou. Waouh, truc de ouf. Oh, c'est tellement mignon. Et il le savait définitivement. Genre, t'as jamais eu d'opinion sur les chats auparavant, mais s'ils sont tous comme lui, c'est un choc que tu avais déjà pas trouvé un petit minou chez toi. Du coup, tu penses que tu devrais le prendre avec toi. Tu regardes dans l'allée en fronçant un petit peu les sourcils. Oh, mais qui a laissé ce petit chat tout mignon dehors là? C'est quoi cette connerie là? C'est parce que aussi, il y aurait peut-être une raison. Ou alors c'est juste des gens qui ont pris un chat à Noël et qui du coup, parce que c'est des trous du cul, ils savent pas s'en occuper, et ils le laissent abandonner dans la rue. Mais ça, je dis rien. Alors, de cat doesn't answer you. Donc il te répond pas. C'est logique, c'est vrai, c'est logique. Mais il te suggère qu'il va se barrer de la boîte. Et il te regarde. Et il attend que tu fasses quelque chose. Alors, bah en fait, je vous avoue qu'il y a plusieurs possibilités. Parce que le titre s'appelle Do not take this cat at home. Ce qui serait logique. Mais, take cat home. Écoutez, moi, je suis le titre, on ne le prend pas. C'est un signe, tu devrais prendre une décision de partir. Le chat était mignon, mais t'as pas de quoi te payer un chat. Et en plus, tu dois payer le rent bientôt, donc force à toi. Le rent, c'est la paix. Ouais, c'est la paix. Et pas la paix, lol. Haha. Et pas l'épée, haha. Parce que ça pue, lol. Allez, c'est bon. J'arrête. Euh, donc tu donnes au chat un petit signe de la tête triste. Désolé et bonne chance par ici. Le chat il est dégoûté. Tu te casses et tu entends. Non mais ça c'est pour me faire fondre ça.
Nya, Nya ta full ending. Bah écoutez, c'était la première ending. Comment dire que con en fait, et c'est un peu logique parce que si on le prend pas chez nous, bah du coup il n'y a pas de. Du coup voilà. Du coup c'est parti pour une autre fin. Alors, du coup, cette fois-ci, on va le prendre à la maison. Et oui, oui, oui. Tu sais quoi? Tu prends le chat et tu le mets en face de toi. Pourquoi pas? Miaou! T'es tout seul et je suis plutôt. On est plutôt dans le même bateau tous les deux. Et tu le ramènes tout près de toi. Tu ne réalises pas qu'il était en train de. Il était frigorifié. Et qui. Ouais, le frérot il était sous la pluie quoi. Donc tu te doutes bien que son état est pas ouf. Et on pourrait se serrer les coudes, pas vrai? Au moins pendant un petit temps. Insérer bruit de ronron au montage. Je sais pas comment. Alors, tu penses le petit temps va sûrement devenir un bon petit bout de temps, on va pas se mentir. Et ça va devenir son nouveau chez lui, chez toi. Allez, c'est parti pour se casser de la pluie. D'accord? Miaou! Tu t'arrêtes euh, pour aller au magasin local pour de la bouffe pour animaux. Et puis après, tu rentres à ta maison. Tu vis dans un modeste appartement, une chambre, une salle de bain, et tu vis tout seul. C'est le même. C'est quand même bizarre de revivre avec quelqu'un, même si c'est juste un chat. Et pas juste un chat, le streamer. Haha. Non, je rigole. Allez. C'est bon. Mes blagues de merde, j'ai fait le quota. Enfin, peut-être pas. Je sais pas. On verra. Du coup, après avoir fermé la porte, tu mets le chat sur le sol. Et pendant un petit moment, il va partout, il regarde. Et quand tu laisses le félin, quand tu laisses le félin faire ses propres trucs, tu vois, tu vas faire un dîner à vous deux. Tu prends une boîte de conserve pour de la bouffe pour chat et tu la donnes à ton chat. Et il se jette carrément sur la boîte, il regarde le plat de nourriture et il l'ignore. Attends quoi? Tu ne le laisses pas t'embêter. Le chat n'a pas l'air de comprendre le concept d'argent pour apprécier tout ton tout ton fric que tu as gagné difficilement. C'est juste un chat après tout. Ah, je vais juste quitter. Si je vais juste le laisser ici, si tu veux, au cas où si t'es affamé, tu comprends. Le chat se frotte contre votre jambe et ronronne. Tu souris, c'est assez pour te remercier. Il te suit dans la cuisine et quand tu commences à faire ton propre dîner. Tu décides d'avoir assez d'ingrédients pour un sandwich. Avec du pain toasté, de la mayo, de la moutarde que tu étales, de la dinde et du fromage, de la laitue parfaitement placée, et des tomates coupées. Ouille, 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 ouille. Aïe, 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 on s'est coupé le doigt, let's go. Bah écoute, ouais, stupide, exactement. Tu te sens un petit peu embarrassé que une telle connerie que tu mettes ton couteau à côté. Tu vas à la salle de bain pour te mettre un bandage et le chat va, euh, va sur le compteur. Il sniffe le couteau
et miaule. euh, il te miaule dessus. Et t'inquiète pas, je vais bien, et c'était juste une. Ya. Tu regardes ce que le chat commence. Mais c'est quoi cette connerie? Le chat, il. Bah, allez, bah oui. Bah oui, allez, allez. Le chat, c'est un chat vampire, allez, oui, oui. Le chat commence à lécher enthousiastiquement le sang sur le couteau. À ton sang. Tu es choqué de juste voir en fait ton chat que tu viens de recueillir lécher ton sang, mais ok. Le chat s'assied et te regarde. Tu, tu te sens un petit peu mal à l'aise. C'est sûr, les chats sont des carnivores, des prédateurs, mais c'est un petit peu bizarre. Pas vrai? C'est sûr, je t'ai pas un expert des chats, mais tu sais que un chat ordinaire aurait jamais fait ça. Pas vrai? Ben, sans regarder le fait que un chat qui était abandonné, qui était là-bas tranquillement, genre pas après, tu vas pas l'abandonner après tous ses efforts. Tu vas le mettre à la shelter. Ouais, c'est la SPA. Ouais, c'est la SPA. Genre, tu vas le mettre dans un shelter le lendemain, dans tous les cas. Donc, une nuit. Finalement, qu'est-ce que c'est? Bizarre ou pas? C'est juste un chat qui fait du streaming que j'arrête. Ça fait 3 fois que je dis j'arrête. Au calme. Alors, du coup, le reste de l'evening, c'était pas trop ça. Après avoir couvert ton doigt coupé avec un bandage, le chat continuait d'essayer de lécher la plaie. Quand tu étais en train de manger ton sandwich, quand tu étais en train de nettoyer la cuisine, quand tu essayais de regarder la télé, tu le dégageais un petit peu gentiment parce que il agissait un peu bizarrement, mais il a du goût pour le sang. Il pense que c'est de la bouffe. T'es pas sûr, mais pense que s'il devenait un peu plus agressif, tu continues de penser à propos de la bouffe du chat et il y a pas touché. Miaou, 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 miaou. Ah, vas-y, c'est assez déjà, frère. Tu le dégages encore un petit peu parce qu'il commence à devenir chiant. Tu te sens directement mal après ce que t'as fait. Le chat, il miaule, il fait des trucs de chat. Et tu fais... Oh. À ce point-là, t'étais juste inquiet que il allait te mordre quand tu dors. Après, frérot, calme-toi, hein. Tu sais, un chat, en vrai de vrai, les gars, j'ai déjà eu des chats, premier degré. Bon, le fait qu'il aille lécher du sang comme ça, c'est bizarre. Mais si tu te blesses et qu'il lèche, en vrai, en vrai de vrai, moi, ça me choque pas, hein. J'ai juré, moi, ça me choque pas. Genre, franchement, en plus, je pense que c'est une technique qu'ils ont, genre en mode, s'ils sont blessés, ils essaient de lécher, donc en vrai, ça m'étonnerait pas qu'ils le fassent. Et même, par exemple, je suis sûr c'est con, hein, mais si tu laisses un chat sans nourriture, sans rien, avec un corps, un cadavre, c'est horrible ce que je dis, hein, mais bon, un cadavre d'humain dans la pièce, je suis sûr qu'il va le bouffer, et qu'il va peut-être... Ouais, je pense il va le bouffer de fou. Donc bon, faut pas être choqué non plus, quoi. Peut-être que le vétérinaire aura une idée de comment le calmer. Tu espères juste qu'il y a plein d'autres options autres que juste lâcher le chat sous la pluie. Après avoir trouvé le numéro d'un vétérinaire local, euh, alors j'ai même pas eu le temps de lire, la lumière a juste coupé. Ah putain, c'est génial. Et en plus, la pluie a, euh, a défoncé le courant. Tu regardes ton téléphone pour voir si c'est juste si il a plus de batterie. T'as dû oublier de le charger.
ce quand tu le laissais la dernière fois. Tu prends une lampe de poche et euh, tu l'allumes. Rien. C'est silencieux. Oui, c'est trop silencieux. La pluie s'est stoppée, mais pourquoi du coup il y a plus de courant? Tu regardes dehors, le ciel est d'un noir profond. On est quelle heure? Tu regardes ta montre. Oups. Alors, du coup, je pense pas que c'est un chat, je t'avoue. Alors le chat, ça est assis sur l'alarme, enfin le réveil, et te regarde profondément. Pensant que tu pensais que l'horloge ne marchait pas, et que voilà, tu vois les nombres commencer à faire des dingueries, et c'est la merde. Le chat te regarde, te fixe, t'es complètement paralysé, et t'as l'impression d'être une statue. Ça ne donne aucune indication qu'il est vivant. Il ne cligne pas des yeux et il ne respire même pas, mais ses yeux. Et ils sont pas normaux. Ils sont apeurés. Tu veux courir, mais tu es trop effrayé pour laisser ce chat dehors, en dehors de ta vision. Tu considères l'option de balancer le chat quelque part, après tout. Mais tu l'entends entrer dans ta tête. Tu sens une envie urgente de vomir. Ses yeux, ils te regardent fixement. Même avec la lumière qui a dessus. Oh putain que. Alors, la lumière, elle a fait clic clic clic. Euh. B. Le chat est parti. Tu sens la peur immédiatement te prendre. Le silence, ponctué de rapides battements de cœur, a effacé tous les sons statiques qu'il y avait autour. Et l'horloge, elle a plus de batterie. Tu sais pas pourquoi une question. Oh putain, ça va. Tu sais pas pourquoi une question aussi stupide pourrait compter en ce moment même. Mais quand tu sens la réponse faire sens, que le courant est restauré, mais aucune réponse te vient. Tu te casses de cette horloge et tu te sens un petit peu et tu sens l'air autour de toi un peu plus après, comme s'il y avait un prédateur qui allait bondir. Mais attends, qui attend ton prochain mouvement. Et tu es effrayé de bouger. Tu es effrayé de bouger et même de prendre ta respiration. Mais tu peux pas rester immobile toute ta vie, non? Quoi qu'il te regarde, tu sens déjà son impatience. Il est trop aigre. Ou alors il est trop aigri. Bon, ouais. Tu ne sais pas, mais tu sais que... Tu ne sais pas le pourquoi, mais tu sais que tu peux le sentir comme s'il était en train de te chuchoter. Wesh, dans ton oreille gauche. Enfin, right. Left, right. Non, dans ton oreille droite. Dans ton arme droite. Tu ne vas pas le laisser se casser. Même si tu pouvais... Genre, c'est pas comme si tu pouvais le faire. Tu ne peux pas rester ici. Tu dois courir. Avec ces soudains instincts primaires,
qui s'éveille en toi, faisant de la peur une envie pressante de te casser, une envie pressante d'action. Mais tu restes faible et la peur s'agrippe à ton esprit. Tes jambes tremblent et t'es tout flasque. Yaï. Wesh. On s'est fait juguler là. Une tranchante explosion vient te prendre au centre de ton pied. Au début, tu pensais que ta cheville était cassée, mais quelque chose de chaud et mouillé, c'est bizarre, est en train de pousser dessus. Tu entends des sons de métal qui font sur le sol. Et tu vois euh, un objet briller un petit peu. Et tu es maintenant à la lumière de la porte de devant. Alors, désolé les gars, je me rends compte que je traduis super mal. Je suis vraiment désolé. Tu penses que ce qui te regarde a ouvert la porte et a fait ça. Tu sens ton cerveau enfin identifier l'objet métallique auquel tu regardes. C'était le couteau de cuisine. Il était encore teinté de rouge, mais c'était pas complètement genre léché, genre tout léché, tout propre, magnifique. Tu fais un goût. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais vous avez capté l'idée, je pense. De douleur tellement t'as mal à ton pied. T'as vraiment même pas le temps de comprendre, d'essayer de comprendre pourquoi le couteau est plus dans ta cuisine. Que des yeux brillants qui sont juste au-dessus du couteau. Ils te regardent. Une paire d'yeux dorés, comme un chat qui vient, émerge de l'ombre dans la lumière du couloir. Et ils vont près du... Ouais, par contre, c'est quoi ce chat de fou furieux là? Et il vient pour lécher le couteau, calme. Ah, let's go, hein. Un sentiment bizarre commence à suffoquer l'air. Un son distordu et statique commence à percer ton crâne. Ta langue devient toute sèche jusqu'à ta gorge. C'est incompréhensible de pourquoi ce chat. Genre, il a pris un. Frérot, il a pris un couteau de cuisine. Il te. Il te slash avec. Et en plus, il commence à le lécher. Il est fou ce type. La senteur du sang frais est sur ton pied. Tu veux du sang? Ah, force. Les yeux brillants du chat font une réponse soudaine à cette réalisation. Du sang? Tu es blessé? Ton pied saigne? Tu saignes. Tu saignes. Le chat bouge pratiquement pas. Ton épaule bouge un peu bizarrement et tu essaies de te casser. Et tu es déjà sur tes pieds pour partir de la pièce. Tu cours dans une... T'essaies de courir dans une rue vide. Le ciel est rouge et non, oula, j'ai inversé. Le ciel est noir et tu saignes rouge. Une lumière étrange émet Une lumière étrange émane nulle part et tout commence à devenir blanc. La maison, les arbres, la route, même toi. Tout. À part ton sang.
tu peux juste voir des empreintes de sang de ton pied blessé qui se laissent derrière toi. Ça fait mal. Ça fait mal. Et tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne dois pas t'arrêter. Quand l'ombre grandit autour de toi, quand tu sens un regard se poser sur toi, tu vois toute la route assombrie d'une grosse ombre. Et même si tu as arrêté de courir parce que c'était le chat qui était juste là, eh bien, qu'est-ce qui est... Ah, attends, je viens de comprendre. Donc, en gros, pour ceux qui n'ont pas compris, là, on est là. Là, on regarde le chat. Mais du coup, c'est quoi l'ombre derrière nous, là? Il y a Gouac un peu, là, non? Bon. Alors, franchement, j'ai envie de regarder derrière moi. En vrai. Qu'est-ce qu'il y a, là? Intéressant. Vraiment, vraiment intéressant. Ah, ending 0, ça commence. Eh B, écoutez, je vais m'arrêter là. C'était un bon jeu. Et pour être honnête, voilà, c'est juste moi qui pue la merde, je vous avoue. Et je vous inquiétez pas, si un jour je vous raconte des histoires sur la chaîne, ce sera un peu mieux raconté. C'est juste que là, c'est en anglais et que il faut vraiment que je m'améliore avec mon anglais. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, tout le bordel. Et ouais, franchement, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!